J'avais envie de rentrer dans une école, c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis longtemps. En fait, dans l'école, on est 4 ans à faire des projets de théâtre tout le temps. Et c'est trop bien. Puis à l'école, il y a quelque chose du challenge aussi. On va te donner des rôles que on t'aurait jamais donné dans la vie. Je veux dire, quand ça s'arrête, c'est compliqué parce que dans la vie professionnelle, t'as plus du tout ça. On t'embauche pour ce que tu sais faire, c'est-à-dire que tu fais un casting, t'as pas le temps de le préparer, t'es pas payé pour le faire, donc t'es vraiment dans un endroit d'aller vers une facilité, donc tu fais ce que tu sais faire. T'es pas du tout dans un travail d'artistique. Ah oui, en fait, l'expérimentation, c'est fini. La moindre des choses, ce serait d'avoir la possibilité d'exercer nos métiers sans toutes ces contraintes, parce qu'on doit jongler évidemment avec l'ensemble de nos contrats qui sont par essence intermittents. Il y a des grandes institutions qui drainent l'essentiel des subventions. Et on l'a vu aussi lors de la crise sanitaire, on parlait du Covid tout à l'heure, en fait les aides, elles ont été essentiellement à ces institutions-là. Il y a un moment donné, il faut le dire, un spectacle, on le crée pas en 2 semaines et demie sur un coin de table, voilà. Mais on se rend bien compte que du coup les autres, ils se créent dans des conditions de précarité, mais même avec 30 000 euros, c'est-à-dire que déjà il y a un énorme palier pour réussir à l'obtenir, mais c'est-à-dire qu'à 30 000 euros, on ne le finance pas le spectacle. Donc il faut cette aide de l'État pour pouvoir enclencher des productions. Sans une aide au départ, les réalisations ne seraient pas possibles. Donc la proposition WITA, elle a un avantage très clair, c'est un accès au statut. Donc c'est vraiment pensé un peu plus pour la spécificité du secteur, enfin pas vraiment parce qu'il y a une attestation artistique qui serait un premier accès, enfin je ne vais pas rentrer dans le truc. La proposition WITA part du postulat que pour bénéficier de toutes les réglementations du travail du secteur culturel, il va falloir obtenir une attestation via cette commission. Puisque finalement, cette note, elle se débarrasse de la question de savoir qui va être bénéficiaire de cette réforme, donc du périmètre, à qui s'adresse cette réforme, quel est le périmètre, et en disant, ça va être l'affaire d'une commission. Et en plus, il est marqué que ce sera quand même, ça dépendra évidemment des budgets qui seront disponibles. Donc en fonction du budget que l'on aura, on sera plus ouvert, on va accepter plus de gens ou moins de gens. Enfin donc on voit bien qu'on est complètement dans l'arbitraire. Il n'y a pas de définition dans la réforme WITA. Et le problème, il est là, quoi. Si effectivement on prend le maximum de ce qui est entendu ou sous-entendu dans le texte, l'enveloppe ne suffira pas. En fait, il y a un endroit où c'est une démarche administrative supplémentaire qu'on va demander aux gens avec quelque chose où pour l'instant les critères ne permettent pas de savoir si ça va être élargi ou pas, correspondre à la réalité des gens. Est-ce que ça va être une commission qui va se réunir et qui va être hyper stricte sur un art très très institutionnel, Mais bon, une fois que tu as cette attestation, tu as prouvé un certain nombre de jours et là tu as cette fameuse protection. En plus avec un nombre de jours moindre que ce qui se passe aujourd'hui, qui est quasiment infaisable, quoi. Le nombre de jours pour avoir l'accès, c'est un truc impossible. Donc là il y a un point qui est positif. Un des trucs majoritaires qui change aussi avec la nouvelle proposition qui était WITA, c'est le nombre de jours de renouvellement, et ça on peut s'attendre que ça soit maintenu dans les futures propositions, donc un nombre de jours de renouvellement qui est augmenté. Donc on passerait, si on garde sur les mêmes temporalités, de 9 prestations tous les 3 ans pour maintenir la non-dégressivité à l'équivalent de 78 prestations sur 3 ans. Et donc en fait, l'augmentation de cette condition sine qua non pour maintenir ces allocations de chômage est énorme et va effectivement aller impacter les gens les plus précaires. C'est-à-dire que c'est effectivement ceux qui ont le moins accès à la rémunération qui vont se retrouver être obligés de cumuler leur travail artistique ou technique ou d'administration ou leur travail culturel et un boulot alimentaire pour pouvoir combler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà, il y a des femmes qui témoignent que avoir un enfant dans le secteur culturel
c'est une source de stress, c'est déjà les 3 prestations par an, en se disant que quand même, c'est pas forcément gagné selon quand ça tombe dans la période, le machin, et si c'est un peu plus long et si le corps met un peu plus longtemps à s'en remettre. Enfin voilà, il y a toute une série de trucs qui font que déjà 3 prestations par an, en fait, c'est pas gagné, mais à 78, ça le rend d'autant plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir du mal à le renouveler. Alors, les inégalités hommes-femmes dans le secteur, je crois qu'elles sont vraiment criantes. J'ai eu encore un dossier ce matin tout à fait hallucinant où on voit la manière dont une dame qui travaille comme chef monteuse dans l'audiovisuel, comment elle est traitée par rapport à ses collègues masculins. C'est inadmissible, c'est vraiment quelque chose de honteux. Je pense qu'il n'y a vraiment pas que les femmes, hein. Il y a toute une série de discriminations qui en plus se superposent les unes aux autres, donc ça c'est formidable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr que si la réforme passe, il vaudra mieux être un homme blanc issu d'un milieu socio-économique un peu confortable qu'une femme noire issue d'un milieu très prolétaire, quoi. Bon. Et la manière dont le projet est défendu ou attaqué, je constate que c'est surtout les gens qui ont déjà une carrière d'artiste professionnel derrière eux, une longue carrière derrière eux, qui défendent le projet, et les autres qui sont dans des situations plus précaires, des plus jeunes, les femmes aussi, sont plutôt critiques, et même fortement critiques par rapport au projet. Mais n'empêche qu'il y a toute une série de mécanismes qui surenchérissent les uns sur les autres, et qui en fait vont aboutir à un endroit où il y a un risque de précarité qui va peser vraiment lourdement. Est-ce que un artiste, une artiste plasticienne qui expose et qui ne vend rien, on se dit que alors lui il a le droit à rien, ces gens-là n'ont droit à rien et tant pis pour eux, ça n'a plus de sens de pousser les gens à travailler dans les rapports productivistes. On passe finalement d'un système où on est plutôt dans la reconnaissance symbolique de la nature artistique des travailleurs vers un système qui est plutôt productiviste, je dirais. Il y a un endroit de lien entre la réussite financière et la protection sociale qui est presque à l'inverse. C'est presque celui ou celle qui n'a pas vendu, qui a besoin d'être soutenu. Et avec une vision aussi d'une carrière artistique qui serait forcément ascendante. Dire, les premiers temps, vous galérez, et puis après, vous avez de la renommée, et l'argent va couler à flot, et alors vous aurez peut-être plus besoin. Et dire, mais en fait, dans la pratique, c'est pas du tout ça qui se passe. Il est important de considérer nos activités dans tous les domaines. Parce que nous exerçons aujourd'hui nos activités dans tous les domaines, y compris donc l'enseignement, la santé, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les ateliers qui se font dans les prisons. Donc on voit bien que ça réunit bien d'autres secteurs que les fameux 7 secteurs définis par la loi de novembre 91, et qui sont les secteurs classiques, théâtre, chorégraphie, musique, littérature, art plastique, etc. Il faut réussir à trouver des façons que l'ensemble du travail soit rémunéré. Si on veut améliorer les conditions de travail, il faut que les gens soient en mesure de refuser des mauvaises conditions, et ça n'ira pas sans aussi un refinancement et une redistribution des financements publics.